Bon, bah, nickel. Bah, installez-vous confortablement, pas forcément assise comme toujours. Ça peut être sur les genoux, allongé, les jambes décroisées. Vous choisissez la position qui vous convienne. Vous prenez une grande inspire et grande expire. Encore 2 fois avec l'idée que de l'expiration, vous lâchez tout ce qui vous ne sert pas. Encore une fois. Et surtout quelque chose qui ne sert pas souvent, c'est la tension dans le corps. Donc, continue à relâcher les tensions qui ne sont pas utiles, les parties de votre corps qui sont en contraction et qui n'ont pas besoin d'être contractées, donc peut-être les épaules, peut-être le ventre. Et puis, continuez, commencez à respirer d'une manière bien adaptée pour vous en ce moment présent. Peut-être vous trouvez, peut-être déjà vous arrivez à remarquer les sensations dans votre corps, les sensations physiques comme le battement du cœur, des un peu de chaleur, un peu de frisson. Et juste observer ces sensations. Souvent, ça commence à changer assez vite quand on se met dans nos souffles, quand on met notre attention dans nos souffles. Donc, peu importe là, en ce moment, comment vous respirez, c'est l'intelligence du corps qu'on essaie de cultiver, d'activer, qu'on soit juste à l'écoute, même de comment votre corps il veut respirer. Donc, mettez-vous complètement dans l'observation, sans essayer de changer quoi qu'il soit, mais juste en observant comment ça va peut-être changer tout seul. Et parfois, ce qui se présente dans l'instant présent, au niveau des émotions, au niveau des sensations physiques, parfois, on n'est pas, on n'est pas d'accord, c'est pas confortable, c'est pas ce qu'on souhaite. Et ça, c'est le travail du yoga, le chemin du yoga, où on observe, on veut même accueillir tout ce qui est présent pour après laisser passer comme une nuage qui passe au-dessus. On observe que ça passe tout seul. Donc on est en fin d'été, fin de mois d'août avec cette deuxième pleine lune. Peut-être comme moi, quelques grandes émotions depuis une semaine. On s'assoit avec, on s'allonge avec, on est avec.
Et puis, mettez votre attention vers le cœur. Peut-être vous posez même vos mains sur le ventre, sur le cœur ou quelque part sur votre corps. Et connectez-vous avec cette énergie du cœur, cette énergie de la compassion, de la joie, de l'amour. Peut-être même vous entendez, vous écoutez un petit message de votre cœur petit message que votre mental a besoin d'entendre. C'est un petit message de notre intuition, ce corps d'intuition. Et dès que vous sentez que vous avez bien écouté, bien entendu, ou bien reçu un petit message, laissez votre corps commencer à bouger comme il vous faut, comme vous avez envie, comme votre corps, il vous dirige. Et si vous n'avez pas l'habitude d'écouter, de laisser votre corps vous diriger un petit peu dans les mouvements, parfois c'est juste qu'on ne se fait pas confiance, ou qu'on a une idée que le yoga, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Je vous propose d'inspirer, monter les bras et d'expirer, descendre les bras. À une vitesse qui vous convienne, si c'est plus vite ou plus lente, peu importe, c'est comme vous sentez. Peut-être les respirations sont subtiles, sans penser, juste le corps du souffle qui bouge comme il veut, naturellement. Peut-être besoin d'un peu plus d'intensité, de contrôle ou de concentration avec une respiration précise ou contrôlée. Mais encore même une dizaine de fois, si vous êtes en train de monter, descendre les bras, commencez à vraiment sentir ce corps physique, sentir bras gauche, bras droit, l'épaule gauche, l'épaule droite. Si je me sens un peu lourd, si je me sens bien léger. Et en observation, peut-être les besoins du corps, du souffle, les besoins du corps physique, ça change et on écoute. Si c'est de changer la posture ou de changer le souffle. Peut-être encore une fois. Et moi, je vais garder les doigts très loin. Je vais marcher même plus loin possible les doigts. Et juste bouger maintenant la nuque, la tête. Pencher l'oreille vers une épaule et vers l'autre côté. Et je vous propose même de faire des petites pauses. Pendant les petites pauses, on peut aussi se plonger dans les petites pauses entre souffles. Donc peut-être une petite suspension de souffle à la fin de l'inspire. Remarquez ce que ça donne au niveau des sensations de l'étirement. Une petite suspension à la fin de l'expire. Après, on va marcher les doigts le plus en arrière possible. Vous pouvez garder les doigts au sol ou si
vous avez envie d'entrelacer les doigts, si vous arrivez à attraper les doigts derrière. Mais juste bien adapter l'effort. Si vous voulez, vous contractez les biceps, les triceps et vous tirez les doigts, les mains en arrière. Ou peut-être c'est plus doux. Il y a encore 2 respirations, comme si on voulait vraiment remplir toute la cage. Et puis de relâcher. Si vous voulez changer la position des jambes, bien sûr, allez-y. Je vous propose juste, comme on se fondre, on se relâche sans trop d'effort vers l'avant, surtout les bras. Et même de se balancer un petit peu à droite et à gauche. Ajouter un peu de mouvement dans la cage et la colonne. Et donc, si vous avez comme moi les jambes écartées, de sentir l'arrière des jambes. Il y a aussi des contractions, peut-être il y a des contractions des muscles contractés, courbaturés, tendus, dû à beaucoup d'activités ou peut-être pas beaucoup d'activités. Juste, quoi qu'elle soit la sensation dans les jambes, laissez vos jambes pousser au sol, vous sentez bien lourdes, poussez les talons au sol, peut-être vous poussez un petit peu les mollets, les fesses, peut-être même pousser les genoux vers le sol. Et après, on se redresse. Et vous n'êtes pas déjà dans ce sens sur le tapis, mettez-vous dans ce sens. Et on va juste commencer dans une position assise, et avec encore un peu d'accent sur les bras et le haut du corps. Donc, inspirez, montez les bras, peu importe si les jambes sont fléchissées, c'est pas grave, on s'en fiche. On va entrelacer les doigts et pousser les mains vers le ciel. Et pousser les talons, les fesses, surtout les fesses, les os du siège au sol. En même temps, les mains qui poussent vers le ciel. Soit assez statique ou peut-être un peu comme la demi-lune. On va enfin, une position qui paraît assez simple, mais on va sentir, on sent déjà depuis les talons, toute la chaîne postérieure, le dos qui travaille pour tenir le dos droit, les 2 côtés de torse, et même les biceps, les avant-bras qui s'étirent. Et après, on va relâcher. On essaie de tirer les bras en arrière à nouveau, comme tout à l'heure. Et cette fois, on va poser les mains. Vous posez les mains comme elles tombent, comme vous voulez. Et on va poser les pieds à plat, plier les jambes. Et peut-être cette première fois, c'est tout doux, le temps qu'on se chauffe, et juste décoller les fesses. C'est juste un petit peu, peut-être pour protéger les poignets avant qu'ils soient bien chauffés. Vous faites des points avec les mains. Juste expérimenter. Là, peut-être vous sentez déjà que ça ouvre un petit peu au niveau de ce centre du cœur, la poitrine. Respirez. Donc, pas obligé de monter les fesses très très haut, ou même pas obligé de décoller les fesses. Déjà, si on est un peu comme ça, on est en train de bien étirer les pectoraux, c'est les rotateurs. Et après, on va poser les fesses.
Et relâchez cette fois, on pose les plantes des pieds ensemble, juste de manière très libre. On se penche vers l'avant. Peut-être un peu de mouvement, peut-être pas, mais parfois ça aide à faire descendre un petit peu l'énergie et aussi apaiser le système nerveux, de, de se balancer à droite à gauche comme si on était bercé par le souffle et par le mouvement. Et après, on se redresse. Et pour aussi direct réveiller ce centre d'énergie derrière le nombril, pas obligé de décoller les talons, mais on se penche un petit peu en arrière, comme le bateau, bien un tonus uniforme devant l'arrière, les épaules, ils sont pas plaquées en arrière, mais on sent euh, qu'on est bien ouverte, la poitrine. Et si vous voulez, décoller un petit peu, ou même juste un pied à la fois, et juste secouer les poignets, secouer les chevilles. Et puis relâcher encore une fois d'une manière très libre. Juste faites votre intention pour votre pratique. Maintenant qu'on a déjà un peu plus d'énergie qui circule, déjà un peu de mental un peu plus posé, qu'est-ce que c'est votre intention pour votre pratique? Et après, on va se mettre à quatre pattes. Et posez vos mains soit dans l'axe, ou si, comme moi, si vous sentez un peu des contractions, un peu tendues au niveau des avant-bras, ça peut être utile de tourner les doigts face aux genoux, donc à quatre pattes, chat et la vache. Comme on fait presque chaque semaine. L'inspire, on peut creuser, mais on n'est pas obligé de respirer d'une manière très contrôlée. Ça peut être aussi juste, vous continuez à respirer naturellement. En tout cas, on pousse les genoux au sol, on pousse les mains au sol, bien consciente de ces points d'ancrage. Juste observer, remarquer quel mouvement vous avez envie de faire ou d'ajouter et à quelle vitesse, à quel rythme. Qu'est-ce que c'est votre rythme aujourd'hui? Et après, on va tirer les bras vers l'avant et le petit chiot. Pour moi, c'est toujours une bonne position pour commencer à ouvrir les deux côtés du torse et de déverrouiller les hanches, le bassin. Donc, je pousse les fesses à droite à gauche comme si le petit chiot qui a une grande queue et que je fais bouger la queue à droite et à gauche. Puis on va tirer, reculer les fesses en arrière, le pose de l'enfant. Bien adapté, peut-être vous écartez les genoux, peut-être pas, peut-être les bras le long du corps, ou peut-être quelque chose entre les deux. Bien, je vous propose de prendre
3 grandes respirations, même Ujjayi Pranayama. De remplir vraiment le ventre. Puis, prochaine inspiration, remettez-vous à 4 pattes. Et cette fois, quand vous êtes prête, le chien tête en bas. Et donc, si vous sentez des contractions, de tension dans les mollets, les ischios, peut-être même les chevilles, les orteils, juste mettez votre attention sur le bas du corps, pédaler, bouger, tourner. Si on n'est pas très à l'aise avec les poignets, on peut même aussi faire des points avec les mains, ou ce qui peut être utile, c'est d'avancer pour que vous puissiez prendre le tapis avec les mains. Et ça donne beaucoup plus de force et on a un peu plus de contrôle sur la position des poignets. Ça peut être utile pour qu'on puisse garder la posture un peu plus longtemps si on est bien aussi avec l'inversion, si la tête, si ça va bien. Et pour mettre l'accent sur le bas du corps, pour relâcher les contractions dans les jambes. Et après, on va faire une petite pause dans la pose de l'enfant si ça vous parle, ou juste après, on va se rejoindre sur les genoux, assis sur les talons. Donc, quand vous êtes à genoux, des cercles, bougez vos épaules. Bougez vos épaules. Faites des cercles. Peut-être c'est les bras entiers que vous bougez. Remarquez l'épaule droite, l'épaule gauche. Et après, on va se mettre debout sur les genoux. Et continuez à bouger les épaules, les bras, et ajouter la colonne, le dos qui fait une petite torsion. Donc, l'inspire, on monte les bras. L'expire, on tourne d'un côté. Et poussez vos genoux au sol. On essaie d'agrandir, d'être plus grand. Peut-être utile d'activer le Ujjayi. Encore 3 fois de chaque côté. Donc, l'expire, on sent cette vibration au fond de la gorge. On entend le bruit de notre souffle. Encore une fois de chaque côté. Et on va accueillir les sensations dans les bras. Peut-être c'est chaleur, peut-être c'est un peu de travail. On peut même contracter les biceps, les triceps et tirer même plus loin avec chaque bras. Et puis on relâche. Soit on s'assoit sur les talons, comme ça, ou on le pose sur l'enfant, comme vous voulez. Et laissez poser vos bras. Si on est pose sur l'enfant, laissez arrondir le dos, pour laisser poser les épaules, même si on reste comme moi sur les talons. On peut faire un peu moins d'effort, laisser arrondir le dos, comme si on s'incline. Dans les deux positions, on s'incline un petit peu vers la terre, vers le cœur. Et après, on va se remettre dans le chien tête en bas.
Et quelquefois, monter une jambe et puis l'autre, des grands cercles avec toute la jambe ou juste avec la cheville. Et sentez peut-être déjà un peu plus de force, plus de ancrage depuis vos mains, plus bien stable, même si on est sur 3 points d'appui dans une inversion. Et après, encore 3 points d'appui, mais en attrapant une cheville avec une main. Sentez la force dans le bras, dans la main qui presse le sol. Et sentez c'est pas la force que ça prend, mais d'inspirer profondément. Donc, juste à force d'inspirer, ça ouvre, ça crée plus d'espace tout autour du cœur, dans la cage. Et puis quand vous êtes prête, juste marchez les mains vers les pieds. On peut se balancer à droite, à gauche. Croiser les bras. Et redressez-vous tranquillement, dans une manière bien adaptée, dos rond, dos droit, comme vous voulez. Juste direct, 3 ou 4 fois, l'inspire, montez les bras. Et l'expire, on plie en deux. L'inspire, remontez, les bras vers le ciel. On expire, on plie depuis les hanches, on se penche. Peut-être encore 2 fois, sauf si ça fait un peu tourner la tête. Ça fait beaucoup en haut, en bas. Et à nouveau, restez penché vers l'avant, balancez. Si vous voulez écarter les pieds un peu plus et ajouter un peu de mouvement, euh, plus de mouvement avec les jambes, les hanches à droite, à gauche. Allez-y. Et après, on va remarcher les mains vers l'avant, chien tête en bas. Peut-être juste une grande inspiration sans bouger, chien tête en bas. Sentez tout votre corps qui s'ouvre. Et puis, on peut monter la jambe droite. Et avec l'expire, on amène le pied entre les mains. Et on va prendre le guerrier 1. Et puis, donc, jambe droite vers l'avant. Peut-être un angle droit avec le genou droit. La jambe gauche en arrière. La jambe gauche tournée soit plus ou moins à l'extérieur pour garder les hanches de face, mais sans gêner le genou gauche. Et inspirez, montez les bras. Cette première fois, classique, les mains qui se rejoignent en haut. C'est le guerrier 1 dans l'histoire. C'est le guerrier qui est né depuis la terre, comme un champignon, qui, qui pousse depuis la terre avec plein d'énergie vers le haut, mais toujours bien enraciné, les 2 pieds dans la terre. Et puis en relâchant les bras, tirez les bras en arrière. Soyez bien dans le bas du dos. Si ça gêne, on se penche un petit peu vers l'avant. Et encore une fois,
ce cercle avec les bras, poussez les pieds, enfoncez les pieds dans la terre, mais plein d'énergie vers le haut, avec les bras et en amenant les bras en arrière, le cœur qui s'ouvre, la poitrine ouverte. Et puis on relâche, on va avancer les pieds gauche, juste relâcher. Et puis on va poser les mains au sol, même pousser les mains au sol, donc plier les jambes, plaquer les deux mains au sol. Et vous pouvez marcher les pieds en arrière ou vous essayez de sauter les pieds en arrière, le chien de tête en bas, ou reprendre. Et donc les deux pieds, les avant-pieds bien ancrés et les mains bien ancrées, tout bien ancré. Et puis on va monter la jambe gauche et on avance le pied gauche. Donc guerrier 1 sur l'autre côté. Donc toujours guerrier 1. Si ça fait trop d'extension et si ça pince le dos, on se penche vers l'avant. On se concentre toujours sur l'allongement de la colonne, justement pour qu'on puisse être en extension sans cramer le bas du dos. Et pareil, on essaie de rejoindre les mains vers le haut, peut-être même le regard vers le haut. Toutes vos énergies en équilibre, une énergie qui monte vers le ciel et aussi les pieds bien ancrés. Et pareil, on relâche, on travaille, on tire les bras en arrière. Et on va avancer les pieds droits comme l'autre côté. On relâche, on pose les mains au sol. Si c'est agréable, avant de sauter ou de marcher les pieds en arrière, même descendre les fesses, trouver le malasana accroupi, et vraiment en sentant la transition, on essaie de descendre les fesses. Et puis on remonte les fesses. Un grand travail pour les hanches, pour les cuisses. Si ce n'est pas possible pour les chevilles, les genoux, c'est pas grave. Excusez-moi. Et puis chien tête en bas. Ou pose de l'enfant si vous voulez. On est juste assis sur les talons. Une petite pause. Et après, on va se rejoindre dans le guerrier 1. Donc, on peut inspirer 4 pattes. Expirer, chien tête en bas. Ou vous bougez fluidement, laissez votre souffle bouger naturellement, mais conscient du souffle. Donc, on n'est pas obligé de faire toujours un mouvement où on transitionne avec le souffle, mais toujours conscient du souffle. Donc, on se rejoint guerrier 1, et puis on va ouvrir à gauche, donc le pied droit vers l'avant. Voilà. Et puis on ouvre guerrier 2. Et puis on va essayer, donc guerrier 2, comme d'hab, le genou juste au-dessus de la cheville ou en arrière, mais pas en avant. Donc plus ou moins petit, plus ou moins grande, profonde. Et on va essayer de voir. Si on intense, on peut aussi. Mais l'idée étant que voilà, on reste bien ouverte, le devant de la poitrine, même si ça veut dire qu'on ferme l'arrière du cœur. Donc, reconnectez-vous avec vos points d'accroche. On a la poitrine qui
qui soulève, le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Encore 2 respirations, pied gauche très fort au sol. Et puis on relâche les bras, on va rester sur ce côté, guerrier 2 sur la jambe droite. On va poser le coude par Jokkonasana. Moi, je laisse pousser les fesses en arrière quand je monte le bras. C'est-à-dire que si on était dans un couloir, on est assez droit. Mais moi, je laisse pousser les fesses en arrière plutôt de me remettre dans une ligne. Vous pouvez jouer avec ces deux, considérations d'alignement. Et juste encore 2 souffles et faites des grands cercles avec ce bras gauche. Donc là-bas, cette posture, ça nous oblige de... Si on fait un cercle avec le bras, ça fait une petite torsion, ça libère la cage thoracique. Et après, on remonte guerrier 2, et puis chien tête en bas. Votre choix, si vous voulez enchaîner avec une descente à 4 pattes ou le ventre, un cobra, allez-y. Ou peut-être tu as besoin de relâcher un petit instant, sentir l'énergie, se reconnecter à votre intention. Et après, on se rejoindre dans le guerrier 1 sur l'autre côté. On inspire 4 pattes. Je vous guide, mais vous bougez à votre rythme. Expire, chien tête en bas. Et cette fois, c'est les pieds gauche vers l'avant, guerrier 1 sur la jambe gauche, et puis guerrier 2. Et pareil, vous choisissez une position pour vos... Si on a les épaules très contractées, ou si on n'a pas l'amplitude, la mobilité, même les mains sur les hanches, et en tirant les épaules en arrière, peut-être vous sentez que ça ouvre au niveau des pectoraux, le sternum. Peut-être plus extrême avec les mains qui se joignent derrière ou vous attrapez les coudes. Mais ça reste l'accent un peu sur tout autour de la cage des épaules. Avec une grande stabilité, grande confiance, avec les 2 pieds bien en appui. La force, la confiance pour ouvrir le cœur, pour ouvrir tout le devant de la cage, la poitrine. Et puis, on relâche par Jokkonasana, le coude sur la cuisse. Je pousse les fesses en arrière et je monte le bras droit. Juste jouez dans votre corps avec cette alignement. Vous poussez le pubis, le ventre vers l'avant pour vous remettre dans l'axe. Si vous poussez les fesses en arrière, on est dans un étirement de cet intérieur de la cuisse gauche. Donc, quand vous sentez bien dans votre stabilité, les 2 jambes, bougez le bras droit. Grand cercle. Et puis, suivez vos envies.
pouvez vous relâcher direct, pose de l'enfant ou autre posture, ou vous enchaînez avec Chaturanga Dandasana ou la vague. Comment vous sentez? Une petite pause, ou peut-être une pause juste de bouger librement. Suivez 3 souffles. On dit souvent suivez les souffles, suivez. Mais les cycles de respiration, ça fait aussi un cadre où on pourrait juste dire on observe pendant 3 respirations. Donc peut-être on met l'accent ou l'attention ailleurs, mais le souffle, ça donne un cadre. Et puis cette fois, on va faire le dauphin. On continue assez en douceur, mais de mettre l'accent sur les épaules et sur la cage. Donc le dauphin où on a soit les mains à plat, on essaie de garder les avant-bras parallèles. Si c'est trop intense, on laisse écarter les avant-bras et peut-être même entrelacer les doigts. Ou je garde les avant-bras parallèles et je fais une position comme ça avec les mains. Et on essaie de décoller les genoux. Décolle les genoux qui fait toute densité côté externe, un petit peu l'arrière des épaules, le haut du dos. On veut que ça soit des sensations plutôt dans les muscles et pas des sensations surtout pas aiguës dans les articulations. Donc, par exemple, les épaules, si ça pince, vous descendez, peut-être vous changez le placement de vos bras pour que ça ne pince pas. Ça ne devrait pas pincer, mais c'est sûr que c'est pas forcément très facile. Le dauphin. Quand vous avez besoin ou envie, vous relâchez. Prenez la position qui vous appelle. Et puis, on se rejoint à nouveau. Guerrier 2. Enchaînez quand vous vous sentez. Je vous guide, mais vous faites comme vous voulez. L'inspire 4 pattes. L'expire chien tête en bas. Montez la jambe droite. On expire, on avance le pied droit. L'inspire, on passe par le guerrier 1. Et puis guerrier 2. Je change de sens. Donc guerrier 2. Et puis coude sur la cuisse. Donc par Konasana. Et on peut répéter ce qu'on avait fait tout à l'heure, ouvrant l'épaule, la cage avec des mouvements des cercles. Si on veut aller ou essayer d'y aller plus loin, on peut poser la main droite au sol, même les deux mains, pour voir à quel point je peux descendre l'épaule droite vers le genou droit. Moi, je vais sûrement avancer le pied gauche, que toute la posture soit un peu plus petite, que j'ai plus de stabilité, pour que ce soit plus facile, en fait. J'essaie de descendre l'épaule droite devant le genou droit. Si ça va et je descends assez l'épaule devant le genou, en fait, je tente à décoller la main droite, la main gauche, peut-être même de diriger la main droite, le bras droit en dessous la jambe droite, et d'attraper les deux mains derrière.
Ça demande une rotation interne de l'épaule droite et puis encore une petite rotation externe du bras droit. Donc, vous jouez avec. Déjà, il faut que on soit stable au niveau de la posture des jambes, de travailler cette ouverture de l'épaule, des épaules. Donc, si ce n'était pas clair, ça fait parfois on se perd un petit peu quand on décolle les mains. On est dans le guerrier 2 et puis Page Konasana. On descend l'épaule droite devant le genou droit. Si vous voulez avancer le pied gauche, essayez d'attraper les deux mains derrière. Donc ça fait la main droite qui touche un peu les fessiers côté droit. Et puis quand vous êtes prête, vous relâchez. On peut reposer le coude sur la cuisse droite et juste remonter dans le guerrier 2, ou même déplier la jambe droite, relâcher les bras. Et avant de faire l'autre côté même, juste retourner dans l'axe et relâcher bien, un peu comme l'étoile. Et avec mon effort. Et puis dans ce sens sur le tapis, vous pouvez juste faire l'autre côté, donc ça fait pied gauche vers l'avant. Donc guerrier 2. Sur la cuisse. Et vous pouvez, si c'est trop, si les épaules ne sont pas l'amplitude de rotation interne, externe, on travaille, ou si la cage est on travaille ici, on fait le Parshvanasana avec le bras qui bouge. Peut-être on essaie de descendre un peu plus. Bien sûr, ça demande un peu de souplesse dans cette jambe gauche. Mais dès qu'on avance le pied droit, c'est plus facile, on est plus stable, on peut décoller les mains plus facilement. Donc, on essaie de descendre l'épaule gauche vers le genou gauche. On laisse pousser, comme tout à l'heure, on laisse pousser les fesses en arrière. On est presque obligé pour avoir la mobilité dans la hanche gauche. Et vous voyez, si vous testez, décoller les mains, si vous sentez assez stable, on monte le bras droit, ça essaie on essaie d'attraper la main gauche derrière. Donc la position classique dans le yoga classique, c'est vraiment plus grande. C'est Parshvanasana avec cette, voilà, comme ça. Pour moi, c'est pas très agréable et je cherche à sentir stable en même temps. Peut-être un petit peu à travailler mon maximum dans la cage et dans mes épaules. Donc, je simplifie la vie, j'avance. Donc, relâchez dès que vous voulez. Pas obligé de sortir comme on est et entrer avec le coude sur la cuisse. Vous pouvez relâcher comme vous voulez. Et cette fois, on fait une petite pause de l'enfant ou autre. Reconnectez-vous. Peut-être c'est ce centre du cœur que vous cherchez à vous connecter. Peut-être c'est un autre centre, le centre d'énergie derrière le nombril,
plexus solaire, troisième chakra. Et puis, on va se mettre sur les fesses. Encore un travail avec les bras. La posture de Gomukhasana. Mais à vous de voir, à vous de adapter la posture pour vos jambes et pour vos hanches. Donc, on peut commencer. Si on commence avec les jambes allongées, on va plier la jambe gauche, donc le talon gauche vers les fesses, et on peut rester comme ça, ou on essaie de prendre la cheville droite et d'amener le pied droit vers le genou gauche, ou même de tirer la cheville droite en arrière vers les fesses côté gauche. Donc la position classique, on a les deux talons près des fessiers, près des hanches. Donc vous ajustez, que ça soit bien adapté. Et puis, avec les bras, on va monter le bras gauche. On tourne la main en arrière et on essaie de descendre la main derrière. Le bras droit, on glisse le dos de la main droite en arrière sur le bas du dos. Dans une position assez intense. On fait comme on peut, peut-être qu'on attrape juste le t-shirt avec les mains. Peut-être, comme on se fait, peut-être on pose juste la main derrière la tête, beaucoup en avant. Il faut qu'on s'adapte, on adapte la posture pour garder la tête un minimum un peu dans l'axe, qui fait que toute la colonne reste dans l'axe. Et juste rester avec le souffle. Ça étire. Bien évidemment, vous sentez les triceps côté gauche qui s'étirent. Toujours essayer de voir ce qui bloque. Si c'est un muscle qui n'est pas assez souple ou si c'est une articulation qui manque un peu d'amplitude. Et sans prendre la tête. Encore une grande inspire. Expire. Et bien sûr, on ne reste pas si ça gêne ou si ça fait mal. Et on peut relaxer ou relâcher tout doucement. Décroise les jambes. Peut-être comme tout à l'heure, c'est agréable de se pencher librement. Là, c'est poser les bras. Et après, on va tester de l'autre côté. Donc, cette fois, on plie la jambe droite. Donc, on amène le talon droit près des fesses. Peut-être ça suffit juste de plier la jambe gauche un tout petit peu, comme on ferait dans une torsion. Et cette fois, on monte le bras droit. Le plus qu'on garde le biceps près de l'oreille, près de la tête, et on fait cette rotation externe, c'est-à-dire on tourne la face palmaire en arrière. Si on fait ça assez rigoureuse, on a plus de chances de descendre la main plus bas. Et puis, on essaie d'attraper avec le bras gauche, avec la main gauche.
Donc, il y aura probablement un côté qui est plus facile ou qui est possible, qui n'était pas possible sur l'autre côté. Normal, si on est droitier, gaucher, on aura une épaule qui a plus de mobilité peut-être. Juste respirer. Remarquez si vous permettez votre souffle de descendre même jusqu'à la planche pelvienne. Si c'est intense pour les épaules, peut-être on contracte le ventre et on ne laisse pas circuler bien le souffle, l'énergie jusqu'en bas. On laisse respirer même la planche pelvienne, le coccyx, le bout de la colonne. Et relâchez quand vous êtes prête. Et relâchez les jambes. Cette fois, juste direct. Allongez-vous au sol, laissez poser les bras. Et remarquez tout ce qui se passe après le Gomukhasana. Pleinement consciente de toutes les sensations. Mais aussi consciente des besoins du souffle. Et après, on va poser les pieds près des fesses, on plie les jambes. Et le demi-pont, donc avec tout ce qu'on a fait avec les épaules, peut-être c'est le moment où on met l'accent plus sur la poitrine, le cœur. Quand on monte les fesses, on peut essayer d'attraper les doigts derrière et de vraiment rapprocher les omoplates, de rapprocher les épaules en arrière, mais jamais obligé. On peut garder les bras le long du corps. Et à vous de voir à quel point vous poussez le ventre vers le ciel. Souvent, je laisse bouger juste un petit peu le bassin, à droite, à gauche, en essayant de relâcher un petit peu tous ces muscles qui font de la flexion des hanches, de relâcher un petit peu le psoas. Mais c'est très utile aussi comme position pour renforcer les fessiers si vous avez besoin de travailler plus sur la stabilité de vos hanches. Restez le temps que c'est agréable. Je constate que c'est quand même plus agréable après tout ce qu'on a fait avec les épaules. Mais écoutez votre corps, observez les sensations, l'après-goût. Et si vous voulez refaire le pont, allez, prête pour la chandelle. Pareil, on a bien travaillé la cage aussi. Peut-être en mesure de travailler votre chandelle avec une grande inspire. Et l'expire, on rentre le ventre, prend un peu d'élan pour essayer de décoller les fesses, et puis de monter les jambes. Moi, je ne cherche pas vraiment de garder les jambes vraiment verticales, parce que c'est trop exigeant pour la nuque. Je presse la tête contre le sol pour renforcer le cervical.
Mais aussi, je presse les épaules et les avant, les bras, le haut des bras au sol. C'est comme vous sentez. On aura souvent l'impression que les épaules, les coudes, les bras se séparent, s'écartent. Si on peut, pour rapprocher les coudes, souvent je prends le tapis avec mes mains et je rapproche les omoplates. Mais on fait attention. Bouge pas trop tant qu'on ne se sent pas hyper stable au niveau des épaules et nos points d'ancrage. Vous faites des variantes que vous voulez. Écartez les jambes ou charrue. Mais on n'écrase jamais la nuque au sol. Il y a toujours un minimum la tête qui presse au sol. Il faut toujours la cambre naturelle au niveau cervical. On ne veut pas écraser le cervical au sol. Toujours en sécurité, en sortant aussi de la posture. Vous pouvez poser de plus en plus vos fesses sur vos mains, descendre petit à petit. Parfois, je laisse glisser les mains sur les cuisses, poser le bas du dos et les fesses en douceur. Et puis, relâchez peut-être. Confortable de écarter les pieds, de poser les genoux l'un vers l'autre. La chandelle, c'est une grande position. Donc, on prend le temps d'observer après. Et après, vous pouvez aller direct vers d'autres mouvements qui vous appellent ou qui est souvent fait après la chandelle. Donc, les mains qui glissent sous les fesses, les avant-bras aussi qui glissent sous les fesses. Et on pousse juste tout simplement avec les avant-bras, les coudes, qui fait monter la poitrine, qui fait glisser la tête en arrière sans forcer. Juste comme une évidence, on pousse et ça soulève la poitrine, ça ouvre aussi le plexus solaire. Et ça ouvre surtout la gorge. Donc, faites une expiration par la bouche. Et vous relâchez tout doucement comme vous voulez. Mais peut-être besoin avant la relaxation de bouger librement, comme le bébé heureux ou Apanasana, juste bouger, masser même le dos, carrément de masser les jambes. Et dès que vous sentez prête, juste allongez-vous, une petite relaxation. Et comme toute autre posture, vous choisissez la position bien adaptée.
peut-être carrément sur le dos, peut-être sur un côté. Peut-être vous soulevez les jambes sur une chaise ou le canapé. Et écoutez votre souffle. Répondez aux besoins de votre corps à travers le souffle. Ou peut-être à travers le petit mouvement, dernier mouvement, pour relâcher des contractions. Après, on s'installe dans l'immobilité pendant quelques instants. On s'installe dans l'observation, la relaxation, dans la non-action. Et on peut accueillir tout ce qui se présente. Et surtout avec l'intention de relâcher tout ce qui ne vous sert pas avec chaque expiration. Juste pensez à laisser poser votre corps un peu plus avec chaque expiration. Peut-être vous expérimentez, vous découvrez, vous plongez dans cet espace à la fin de l'expire. Confiance que le corps, il va inspirer à nouveau. On peut se plonger même plus dans le silence, dans l'immobilité, avec une plus longue pause à la fin de l'expire. Continuez à observer tout ce qui se présente dans le corps physique, le mental, le souffle, l'intuition. Avec plein de gratitude pour la pratique, plein de gratitude pour vos intentions, plein de gratitude pour votre motivation. Et vous passez le temps que vous voulez, ou si vous êtes prête à bouger, juste commencer à bouger à nouveau en douceur.
Et quand vous vous trouvez en position assise avec les mains devant le cœur, encore une fois, installez-vous dans cette énergie de votre cœur et dans vos intentions pour ce nouveau cycle avec la Lune, avec cette deuxième pleine Lune, ce mois d'août, avec toutes vos intentions pour la suite. Et encore une grande inspiration. Et merci les filles. Et namaste.